est-ce que vous connaissez les vins corréziens? Oui, bien sûr, je connais le mille et une pierres que j'aime bien déguster quand je me rends en Corrèze. Eh bien, nous allons les découvrir. Ce sont des vins très jeunes également. Ils ont une bonne dizaine d'années. Pourtant héritiers d'une très longue histoire viticole, ils ont été victimes de la crise du phylloxéra à la fin du 19e siècle. La renaissance du vignoble corrézien, on voit ça avec Isabelle Rio. Il faut faire des projets comme ça, mais s'il n'y avait pas de folie, il n'y aurait pas d'eau. C'est vrai que leurs grands crus, tels bien Pétrus ou Château Ozone, sont des crus qui portent très loin, bien sûr, la réputation du Libournais et de la Corrèze, en gros. On se plaît de refaire toujours les mêmes gestes et puis on a envie de donner en fait le meilleur de soi-même. En fait, c'est exactement le même rituel. Salut les filles. Hello. On est guéri? Hein? On est guéri? Non, on n'est pas guéri. On dit souvent que l'histoire se répète. Et lorsque des coteaux offrent au regard des hectares de vignes, ce n'est jamais par hasard. Au pied de ces contreforts du Massif central, sur un filon schiste vertical, le bassin de Brive est au cœur de l'histoire des vignobles corréziens. On est vraiment sur un terroir qui est idéal pour la plantation des vignes. On est sur un sous-sol en ardoise. Donc à partir de là, la vigne prend tout de suite les minéraux au cœur de la roche. Et en plus, on a une très bonne orientation sud-ouest, donc un ensoleillement maximal sur les vignes. Un microclimat parfait. Depuis le Moyen-Âge, ici, le raisin a su s'installer jusqu'à s'imposer au XIXe siècle. 17 000 hectares de valeur sûre, plus que les vignobles alsaciens aujourd'hui. Là, vous êtes sur la vallée de l'Homme, la Vézère. La vallée de l'Homme, ça veut dire qu'il y a des millions d'années, l'homme a débuté ici. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a tous les produits de haut de gamme sont sur ce territoire, là, sur ce petit territoire corrézien, avec un peu la Dordogne et le Lot. Mais c'est un territoire exceptionnel. On a tous les mets de haut de gamme, hein, la race limousine, le Vaudelet qui est en lui seul, le Vaudelet. C'est un grand cru classé qu'il faut protéger d'ailleurs. Mais après, vous avez certes les pommes, mais le foie gras, les truffes. Donc il était évident qu'il devait y avoir des bons vins de qualité. Une qualité telle que la notoriété de la production est là. Seul 15% est consommé sur place. Tout le reste inonde les départements voisins jusqu'au nord de l'Aveyron. Des écrits mentionnent qu'Alassac produit le meilleur vin du Bas-Limousin, ceux du Saillon et de Donzenac les plus fins crus. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Ça c'est une évidence, mais si on n'a pas de racines, on est retenu par rien. Les 18e et 19e siècles marquent ainsi l'âge d'or. La main-d'œuvre arrive en nombre, il faut nourrir, fabriquer panières et tonneaux, il faut loger aussi. L'habitat garde les traces de ces années florissantes. Un escalier comme celui-là est caractéristique des maisons de vignerons, puisque les maisons de vignerons ont, dans la partie rez-de-chaussée, la partie cave, production du vin, et à l'étage, la partie logement. Donc l'escalier montre justement que c'est une maison de vignerons. Mais l'essor économique s'effondre. En 1876, le vignoble corrézien est touché à son tour par cet insecte destructeur qui a déjà ravagé le midi de la France. Le phylloxéra vastatrix. Les vignobles sont attaqués 1000 hectares par 1000 hectares. Le fléau avance. 20 ans suffisent pour anéantir totalement l'ensemble des pieds de vigne, le revenu qu'on en tirait avec. Donc à la fin du 19e siècle, suite à la crise du phylloxéra, on trouve des solutions comme le greffage notamment. Ce qui va se passer, c'est qu'on va replanter des vignes, mais il va y avoir quand même un mouvement d'abandon des parcelles. Donc la forêt va se réinstaller progressivement et on va avoir quelques pieds de vigne comme celle-ci qui vont réussir à subsister. Donc ça, c'est vraiment l'illustration de ce phénomène-là. Fini la vigne. Place à d'autres commerces, le maraîchage notamment, très important vers la capitale. La commune de Mémac, elle, développe le négoce du vin. Un homme,
Jean-Guy Bordas invente, sans le nommer encore, le marketing autour du vin. En observant un producteur de Pauillac qui vend des grands crus à son frère à Lille, il se lance à son tour, mais avec des méthodes nouvelles comme le paiement à 90 jours. Lui et ses représentants portent beau et créent la confiance. Mais dans le Nord et en Belgique, on ne connaît pas Meymac, seulement leur vin de Bordeaux. Le métier démarre, certains diraient sur un mensonge, moi je dirais sur une ignorance géographique. Parce que quand ils arrivaient dans le Nord, ils vendaient du vin de Meymac, près Bordeaux. Des gens qui ne connaissaient pas bien la géographie. Et Meymac, ça sonnait comme Pauillac, Camarsac. Donc c'était une appellation qui ressemblait à ceux du Bordelais. Et comme les gens étaient confiants, bien, ça a passé très longtemps pour quelque chose d'authentique. Et ça marche. Meymac, près Bordeaux, devient une référence et fait la richesse de ces marchands de vin. Des familles entières vivent du négoce pendant des générations, puis investissent dans les vignes du Bordelais. Je lisais donc qu'il y avait eu 100 propriétaires pour 174 appellations reprises par des Corésiens qui ont amené leur argent, qui ont acheté ces terres, les ont développées, ont agrandi ensuite les terroirs et sont toujours installés dans le Libournais. Des châteaux très prestigieux de Saint-Émilion ou du Médoc. Alors, longtemps ils sont revenus en Corrèze, mais maintenant nous sommes 3 ou 4 générations où les enfants ne reviennent plus beaucoup en Corrèze et ils sont complètement donc des Bordelais ou des Libournais. C'est le cas de Jean-François Janouex, Saint-Émilion Grand Cru classé, producteur de père en fils depuis 1898, originaire de Meymac. Et par volonté de retour à la source, il veut aujourd'hui planter à son tour sur les coteaux du Saillant-Vézère, là où son ami Michel Breuil a pris le pari en 2003 de faire à nouveau du vin de qualité. Ici j'ai tout, avec ce raisin on fait du bon vin, on a la beauté, donc moi je trouve que le bonheur c'est ici. Un appui de poids dans l'histoire de cette renaissance, car la relance de la viticulture sur ces terres qui ont tant donné saura prendre son temps. Mais déjà, Chenin, Chardonnay, Sauvignon Gris, Merlot, Cabernet Franc sont prometteurs. Donc pour nous, c'est plus que flatteur, c'est un honneur. Donc on va essayer d'être à la hauteur modestement et dans notre petit vignoble qui redémarre.